Chérie, j'ai préparé de la soupe noire hier soir. Elle est dans la marmite. Peux-tu la réchauffer tout à l'heure pour que je la mange en rentrant? D'accord, je le ferai. Idriss lui sourit, même s'il avait un petit doute. Il savait qu'Halima ne s'occupait jamais de ce genre de choses, mais il espérait qu'elle ferait cet effort simple. Mais pourquoi Halima, qui est une femme au foyer, ne sait pas cuisiner et est-elle si paresseuse? Voici l'histoire d'Halima. Halima était la seule fille d'une famille de 6 enfants. Ses parents l'aimaient énormément et ses 5 frères la traitaient comme un trésor précieux. Son père disait souvent qu'elle était la lumière de ses yeux et sa mère la gardait tout près de son cœur. Comme elle était la seule fille de la maison, Halima recevait beaucoup d'attention. On la protégeait, on la chérissait, parfois un peu trop. Contrairement à ses frères, élevés pour devenir responsables et indépendants, Halima n'avait pas à faire les tâches de la maison. Si elle voulait quelque chose, on le lui apportait. Si une corvée devait être faite, quelqu'un s'en occupait à sa place. Que ce soit cuisiner, faire le ménage ou même faire son lit. Les années passèrent ainsi, sans qu'on lui demande d'aider. Ses frères faisaient leurs propres tâches et les parents avaient même engagé du personnel pour que leur fille n'ait jamais à salir ses mains. En grandissant, les parents réalisèrent qu'Halima ne savait pas faire grand-chose à la maison. Mais c'était déjà trop tard pour changer ses habitudes. Elle était devenue une très belle jeune femme, mais elle n'avait jamais appris à cuisiner, à nettoyer, ni à gérer un foyer. Et cela ne la dérangeait pas. Elle pensait que sa beauté et son sourire lui ouvriraient toutes les portes. Un jour, Halima rencontra un homme. Il s'appelait Idriss. Il était bel homme, travailleur et attentionné. Dès qu'il la vit, il en tomba amoureux. Il voyait bien qu'Halima n'était pas très portée sur les tâches ménagères, mais il croyait que l'amour et la patience pouvaient changer les choses. Il était prêt à l'accompagner avec douceur pour qu'elle s'adapte peu à peu à la vie de couple. Leur mariage fut magnifique. Les parents d'Halima ne regardèrent pas à la dépense pour offrir une fête grandiose à leur fille. Idriss fit lui aussi tout son possible pour que ce jour soit inoubliable. Devant l'autel, en échangeant leurs promesses, ils pensaient tous les deux commencer une belle aventure. Au début, tout se passait bien. Idriss, qui savait très bien cuisiner, préparait de bons repas chaque jour. Il cuisinait avec amour et veillait toujours à faire plaisir à Halima. Il engagea même une aide ménagère pour éviter qu'elle ne soit stressée par les tâches de la maison. Halima se sentait chanceuse d'avoir un mari si doux et compréhensif. Elle l'aimait sincèrement et était reconnaissante pour tout ce qu'il faisait. Pourtant, elle ne fit aucun effort pour apprendre. Elle passait ses journées sur son téléphone, à regarder des vidéos ou à discuter avec ses amis. Idriss ne disait rien, mais peu à peu, une gêne s'installait dans son cœur. Un matin, quelques mois après leur mariage, Idriss devait partir très tôt pour une réunion importante. Avant de sortir, il dit doucement à Halima: « Chérie, j'ai préparé de la soupe noire hier soir. Elle est dans la marmite. Peux-tu la réchauffer tout à l'heure pour que je la mange en rentrant ?» À moitié endormie, Halima répondit simplement: « D'accord, je le ferai. » Idriss lui sourit, même s'il avait un petit doute. Il savait qu'Halima ne s'occupait jamais de ce genre de choses, mais il espérait qu'elle ferait cet effort simple. Dès qu'il quitta la maison, Halima se rendormit et oublia complètement la soupe. Elle passa la journée couchée, grignotant des petites choses, son téléphone à la main. Ce n'est qu'à 17 heures, 1 heure avant le retour d'Idriss, qu'elle se souvint de la soupe. Prise de panique, elle se leva en vitesse, alla se changer, puis courut dans la cuisine. Quand elle ouvrit la marmite, une mauvaise odeur s'en échappa. La soupe avait tourné car elle n'avait pas été réchauffée de la journée. Dégoûtée, Halima se boucha le nez, ne sachant pas quoi faire. Dans sa panique, elle alluma le feu et tenta de chauffer la soupe, espérant que la chaleur fasse disparaître l'odeur. À 18 heures pile, Idriss rentra à la maison. Il était fatigué mais heureux à l'idée de retrouver sa femme et de manger un bon repas. Mais dès qu'il entra, une odeur étrange lui monta au nez.
Quelle est cette odeur? Demanda-t-il en se dirigeant vers la cuisine. Halima, debout devant le feu, leva les yeux vers lui, un peu gênée. Je réchauffe la soupe comme tu me l'as demandé. Répondit-elle, essayant de garder son calme. Mais Idriss s'approcha, souleva le couvercle de la marmite et recula aussitôt. La soupe qu'il avait cuisinée avec soin était complètement gâtée. Il avait passé du temps à la préparer, choisissant les meilleurs ingrédients. Et maintenant, tout était perdu. Halima, qu'as-tu fait? Tu ne l'as pas vérifié avant de la chauffer? Demanda-t-il déçu. Les yeux d'Halima s'ouvrirent, effrayés. Elle n'avait jamais vu Idriss parler avec autant de sévérité. Je suis désolée, j'ai oublié. Et quand je m'en suis souvenue, la soupe avait déjà changé. J'ai cru que la chaleur allait arranger les choses. Idriss soupira, découragé. Halima, quand un plat est déjà abîmé, le chauffer ne l'améliore pas. Tu sais combien de soins j'avais mis dans cette soupe? Les yeux d'Halima se remplirent de larmes. Elle comprenait qu'elle avait blessé Idriss sans même le vouloir. Les larmes coulèrent sur les joues d'Halima. Elle comprenait à quel point elle avait déçu son mari. Je suis vraiment désolée, Idriss. Je ne voulais pas gâcher ton repas. Je te promets que je vais me rattraper. Avec beaucoup de courage, elle prit une décision. Elle allait refaire la soupe noire elle-même, et cette fois, elle serait encore meilleure. Idriss la regarda un peu surpris. Toi, cuisiner? Tu sais au moins faire bouillir de l'eau? Tu penses vraiment pouvoir réussir une soupe noire? Bien sûr, demain j'irai au marché et je ferai tout moi-même. Tu verras, tu seras fier. Idriss soupira doucement. Il savait qu'Halima n'avait jamais cuisiné de sa vie, alors il avait du mal à la croire. Mais il était fatigué et ne voulait pas en discuter. D'accord, mais ne t'inquiète pas trop. Pour ce soir, je mangerai autre chose. Soulagée qu'il ne soit plus fâché, Halima commença à réfléchir. Elle avait vu plusieurs recettes sur YouTube, donc ça ne devait pas être si compliqué. C'était juste de la cuisine, après tout. Le lendemain matin, pleine de détermination, elle se leva tôt. Elle voulait vraiment montrer à Idriss qu'elle pouvait changer. Habillée avec soin, elle partit au marché. Là-bas, elle s'approcha d'une vendeuse et demanda avec enthousiasme. « Bonjour, je voudrais faire une soupe noire. Pouvez-vous me donner tout ce qu'il faut? » Vous savez comment la cuisiner? Demanda la marchande un peu étonnée. « Bien sûr, donnez-moi les bons ingrédients, je vais me débrouiller. » La vendeuse rassembla ce qu'il fallait. Feuilles d'épinards, gombo, basilic africain et un mélange spécial d'épices. Halima paya et rentra chez elle, fière de ses achats. Une fois à la maison, elle ouvrit YouTube pour revoir une recette. Mais après quelques minutes, une vidéo en direct de sa blogueuse préférée apparut. Curieuse, Halima cliqua et oublia complètement la cuisine. Les heures passèrent. Ce n'est que bien plus tard qu'elle regarda l'heure et réalisa qu'elle était en retard. Affolée, elle courut en cuisine, sortit une marmite et y versa tous les ingrédients d'un coup, sans les laver ni les couper. Elle espérait que tout irait bien. Elle ajouta de l'eau, quelques épices, remua rapidement et couvrit la marmite. Peu de temps après, une forte odeur emplit la cuisine. Mais ce n'était pas celle d'un bon repas. L'odeur était très amère. Inquiète, Halima goûta une cuillerée. Elle fit une grimace. C'était bien trop amer. Elle ne savait pas quoi faire. Idriss allait bientôt arriver. Elle ouvrit le frigo à la recherche d'une idée. Ses yeux tombèrent sur une bouteille de Coca-Cola. Une pensée étrange lui traversa l'esprit. Le coca était sucré et noir. Peut-être que ça adoucirait le goût. Sans trop réfléchir, elle en versa dans la soupe et remua. Elle goûta de nouveau. Cette fois, l'amertume avait disparu, mais le goût était bizarre, sucré, acide, étrange. Mais elle se dit que ça ferait l'affaire. Quand Idriss rentra, Halima l'accueillit avec un grand sourire. Elle avait dressé la table et posé le bol bien en évidence. « Bienvenue à la maison, mon amour. J'ai une surprise pour toi, » dit-elle joyeusement. « Merci, chérie. J'ai hâte de goûter. » Il s'assit, elle lui servit la soupe avec du foufou. Mais dès la première bouchée, son visage changea.
Il s'arrêta net, reposa sa cuillère et recracha aussitôt. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Halima, qu'as-tu mis dans cette soupe? Le cœur d'Halima se serra. C'est la soupe noire, comme tu voulais. Ce n'est pas de la soupe noire, ça. C'est trop sucré, trop acide. Tu as mis quoi dedans? Du sucre? Du citron? Non, juste du Coca-Cola, c'était trop amer. Alors j'ai pensé que ça équilibrerait la soupe. Idriss ouvrit de grands yeux, choqué. Du Coca-Cola? Tu as mis du soda dans une soupe? Tu es sérieuse? C'est immangeable! Ces mots blessèrent profondément Halima. Elle avait pourtant essayé de faire de son mieux. Pourquoi es-tu si dur avec moi, Idriss? J'ai fait de mon mieux. Je suis allée au marché, j'ai acheté tout ce qu'il fallait, j'ai passé des heures en cuisine. Et maintenant, tu me reproches que ce n'est pas parfait? Idriss ferma les yeux un instant et prit une grande inspiration pour rester calme. Halima, j'ai été patient depuis le début. Je fais tout à la maison, pendant que tu refuses même de faire un petit effort. Je t'ai demandé gentiment d'apprendre à cuisiner, mais tu n'as jamais essayé. Et maintenant, tu veux que je sois reconnaissant pour un plat complètement raté? Blessée et frustrée, Halima se leva brusquement et quitta la pièce sans un mot, le cœur lourd. Idriss resta seul, pensif, secouant la tête. Les jours suivants, l'atmosphère dans la maison changea. Le silence s'installa entre eux. Halima était fâchée et Idriss trop déçu pour entamer une discussion. Leur maison, autrefois pleine de rire, semblait soudain vide et froide. Un soir, Idriss rentra plus tôt, accompagné d'une jeune femme élégante. Halima, assise au salon, leva les yeux, surprise. « Halima, je te présente Samira. Elle sera notre nouvelle cuisinière. » Halima sentit son cœur se serrer. Samira était belle, souriante et semblait parfaite. Elle n'avait même pas besoin de poser de questions pour comprendre ce que cela voulait dire. Une cuisinière? Mais pourquoi? Parce que je suis fatigué de manger n'importe quoi dehors ou de devoir cuisiner après le travail. Samira s'occupera des repas maintenant. Halima ne répondit pas. Elle sentait une boule dans sa gorge, mais elle ne voulait pas pleurer devant eux. Elle força un sourire. Très bien, si c'est ce que tu veux. Les jours passèrent et Samira prit sa place en cuisine. Chaque soir, Idriss rentrait ravi, félicitant Samira pour ses plats. Il la remerciait avec des sourires, des mots doux, parfois même de petits cadeaux. Halima regardait tout cela en silence, mais au fond d'elle, quelque chose avait changé. Elle se rendit compte que si elle restait passive, elle risquait de perdre Idriss. Alors, discrètement, elle se mit au travail. Elle regarda des vidéos de cuisine, prit des notes et s'entraîna quand Samira n'était pas là. Ses débuts furent difficiles, plats brûlés, trop salés. Mais elle ne se découragea pas. Elle voulait retrouver le regard admiratif de son mari. Après plusieurs semaines, elle se sentit enfin prête. Un soir, alors que Samira préparait le repas, Halima entra dans la cuisine. « Samira, laisse-moi m'occuper du dîner ce soir. Je veux cuisiner pour mon mari. »« Madame, vous êtes sûre? Et s'il n'aime pas? » »« Ne t'inquiète pas, j'ai appris. Ce soir, je veux lui faire une surprise. » Samira accepta et la regarda avec attention. Halima prépara le dîner avec soin, puis se retira dans la chambre, le cœur battant. Quand Idriss arriva, Samira lui servit le repas. Il goûta une première bouchée, puis une autre, et sans s'en rendre compte, il finit toute son assiette. « Samira, tu t'es vraiment surpassée. Ce plat est délicieux. » « Monsieur, je ne l'ai pas préparé. C'est votre épouse qui a tout fait. » Idriss la regarda, surpris. « Elle t'a demandé de dire ça, n'est-ce pas? » Non, elle voulait simplement vous faire une belle surprise. Idriss se leva, bouleversé, et marcha vers la chambre. Il ouvrit la porte doucement. Halima sursauta. « Halima, c'est toi qui as fait ce plat. »« Oui, j'ai voulu essayer. » Ce plat était parfait. Tu as vraiment appris? » Halima lui raconta tout. Les recettes, les essais ratés, les efforts en cachette. Idriss hocha la tête, impressionné. « Demain, je veux que tu cuisines devant moi. D'accord? » D'accord.
Le lendemain, Idriss s'assit dans la cuisine pour la regarder faire. Elle prépara la soupe noire, son plat préféré. Lorsqu'il la goûta, ses yeux s'illuminèrent. « C'est incroyable! Halima, c'est la meilleure soupe noire que j'ai jamais mangée. » Elle rayonna de bonheur. Ce soir-là, ils dînèrent dans la joie, en riant comme avant. Leur amour semblait plus fort, leur maison plus vivante. Le lendemain, Idriss alla voir Samira. « Merci pour tout, Samira. Ta cuisine était formidable. Mais maintenant, ma femme est prête à prendre le relais. » Samira sourit avec élégance. « Ce fut un plaisir de vous aider. Je suis heureuse pour vous deux. » Samira partit et Halima continua à cuisiner chaque jour avec soin. Elle apprit à aimer la cuisine et à s'occuper de leur foyer. Idriss, fier d'elle, ne cessait de la complimenter et de lui montrer son amour. Et ainsi, leur vie retrouva son harmonie. Car parfois, un simple repas peut tout changer. Merci d'avoir regardé la vidéo. Partagez vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inspirants. Merci et restez bénis.